Madame, si vous continuez à gigoter comme ça, c'est pas possible, je ne vais pas continuer à pouvoir retirer les fils, me dit le gynécologue après une petite intervention chirurgicale. Mais docteur, j'ai mal. Madame, ça c'est pas possible non plus. Bon écoutez, j'arrête là, vous sortirez avec les fils et puis les fils tomberont tout seuls. J'ai donc appris à l'âge de 35 ans qu'il n'y avait pas de nerfs dans le vagin. En ce 25 novembre, c'est la journée mondiale des violences faites aux femmes et je voulais vous parler de violences que l'on ne mentionne pas toujours, à savoir les violences médicales. Les violences médicales physiques tout d'abord. Les symptômes qui diffèrent souvent entre les femmes et les hommes et les symptômes des hommes sont mieux étudiés que ceux des femmes. Les médicaments ensuite, qui sont testés en priorité sur des hommes, car les hommes ne sont pas sujets aux cycles hormonaux. Tout cela va occasionner des violences pour des femmes dont la parole et la souffrance physique ne seront pas entendues, mais aussi des retards dans la prise en charge médicale. Une femme qui fait un malaise cardiaque, par exemple, aura moins de chances de survie qu'un homme, car ses symptômes sont plus subtils et moins bien identifiés. Et ça, en 2024, c'est absolument révoltant. Ensuite, les femmes, dans le milieu médical, sont plus sujettes à des violences psychologiques. Le fait de dénigrer la souffrance physique et psychologique chez les femmes, de leur enjoindre de ne pas faire leur chochotte, de prendre plus sur elles, ou d'aller voir un psy parce que le problème, il n'est pas physique, mais il est entre leurs deux oreilles. Ensuite, les violences gynécologiques, que ce soit lors des examens ou lors des accouchements. Aussi, par exemple, les actes invasifs pratiqués uniquement chez les femmes qui se font parfois presque sans anesthésie. Encore une fois, est-il normal que certains hôpitaux en Belgique et en France pratiquent encore des hystéroscopies sans sédation complète, alors qu'une colonoscopie ou une gastroscopie se font, elles, sous une sédation complète? Puis, il y a les violences liées aux maladies, telles que l'endométriose ou aux actes médicaux lourds, comme par exemple la fécondation in vitro. Alors, toutes les femmes peuvent faire face à ces violences et comme m'a un jour dit une amie d'origine indienne, si vous n'êtes pas assez blonde et que vous n'avez pas les yeux assez bleus, vous aurez encore plus de probabilité d'y être confrontée. Et ça également, c'est révoltant. Parce que les médicaments, entre autres, outre le fait qu'ils sont testés sur des hommes, sont le plus souvent testés sur des personnes blanches, alors qu'on sait que les différents groupes ethniques réagissent différemment aux médicaments. Certains médecins aussi. Certains médecins ont un a priori par rapport aux femmes africaines ou aux femmes d'origine du bassin méditerranéen, aux femmes musulmanes, qu'ils considèrent comme dramatisant leur situation. Mais là aussi, encore une fois, la prise en charge est retardée, avec parfois des conséquences qui sont réellement gravissimes pour la patiente. Les femmes souffrant de handicap invisible, que ce soit une neurodivergence ou que ce soit un trouble psychiatrique ou une maladie grave ou une maladie chronique, font elles aussi trop souvent face à des violences médicales. Déjà parce qu'elles ne supportent pas les médicaments de la même manière que les femmes sans handicap. Ensuite parce que dans de nombreux cas, elles rencontrent des difficultés de communication sociale ou des problèmes de fonction exécutive, voire les deux, et ça va les empêcher de structurer correctement leur entretien avec les professionnels de santé, et qui sont eux souvent débordés et pas toujours à l'écoute. Elles ont aussi très souvent une kyrielle de problèmes de santé avec des effets secondaires croisés entre les médicaments et des symptômes qui sont diffus. Et donc, le résultat, c'est que elles sont considérées comme des patientes difficiles, hystériques, et que leur parole, non seulement n'est pas écoutée, mais qu'elle n'est même pas entendue. Alors, tout ça va résulter dans des traumas
qui vont s'exprimer par une colère face à l'incompréhension du monde médical ou qui vont s'exprimer par une terreur à l'idée de se faire prendre en charge ou encore par un sentiment de culpabilité, de n'être pas assez bien ou un profond sentiment de honte. Et donc tout ça, ça peut aller jusqu'au refus de se faire encore prendre en charge médicalement avec toutes les conséquences négatives que cela engendre pour la femme concernée. Et le trauma sera d'autant plus profond que l'on se sent dans une situation d'infériorité par rapport aux médecins. Et certains médecins, de ce côté-là, mais ce sont de parfaits exemples d'arrogance et d'autosuffisance. Et on est aussi souvent dans une situation d'impuissance. On est là, allongé sur une table, et puis fait encore aggravant, en dehors des grandes villes, eh bien, il y a très souvent une situation de pénurie de médecins, et donc on ne va pas chez qui on veut, mais chez qui veut bien nous prendre. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a de bons médecins qui sont empathiques, qui sont prévenants, des médecins qui, même que s'ils n'ont que 20 minutes à vous consacrer, eh bien, ils vont vraiment vous les consacrer, vraiment vous écouter. Et évidemment, des médecins comme ça vont vous mettre à l'aise, vont s'assurer que tout se passe au mieux, vont vous rassurer, et ceux-là, ce sont de véritables trésors. Alors pour terminer mon histoire, que s'est-il passé cette fois-là? Eh bien, évidemment, le gynécologue a cessé d'enlever les fils, donc je me suis retrouvée avec mes fils. Au bout de quelques jours, ça a commencé à faire vraiment très très mal. C'était un samedi avec mon mari, nous sommes allés aux urgences d'un autre hôpital qui nous a renvoyés à l'hôpital Erasme où j'avais eu l'intervention parce que c'était eux qui étaient responsables, et donc je me suis retrouvée aux urgences de l'hôpital d'Erasme en pleine panique, évidemment, parce qu'on allait me faire mal. Et là, j'ai eu la chance d'être prise en charge par une jeune gynécologue à qui j'ai expliqué que ça m'avait fait très mal quelques jours auparavant et à qui j'ai demandé qu'on mette un peu de xylocaïne et qui m'a mis un peu de xylocaïne, et en 2 minutes, les fils ont été retirés. Je n'avais plus aucune douleur. Donc vous voyez, c'est assez simple quand on veut.